En fait, c'est ça, c'est quand t'es introverti, tu vois. Nous, on est dans un monde qui est pas fait pour les introvertis. Qui est vraiment pas fait pour ça, qui est fait davantage pour les gens qui se mettent en avant, pour les gens qui font du bruit et tout, quoi. Et donc, du coup, les introvertis, souvent, ils ont l'impression qu'ils sont sur la touche, quoi, qu'ils sont une erreur de la société, quoi. Alors que non. Alors, on est toujours dans ma petite ferme en Roumanie, là. Et je viens d'amener les chiens chez le vétérinaire, enfin, de les ramener chez le vétérinaire. Et je te montre quelques images, là c'était dans la voiture, voilà. Donc cette fois-ci, j'ai pas refait l'erreur, parce que la dernière fois, ils avaient vomi partout dans la voiture. Et là, cette fois-ci, j'ai mis des... Tu vois, elle était très peureuse, Josiane, hein, elle bougeait plus et tout, fallait la transporter, tout ça. Là, ils viennent d'arriver, donc ils sont contents, tu vois. Regarde les bruits bizarres qu'elle fait. Elle est contente d'être là. Bizarre comme bruit, hein. Je sais pas si elle ronfle, c'est quoi, c'est une sorte de ronflement, ça. T'entends? Bon, et donc du coup, bon, et j'ai mis des sacs plastiques, tu vois, des sacs poubelles que j'ai ouverts avec des ciseaux sur le siège arrière. Bon, ils ont quand même vomi dessus au retour, mais bon, j'ai pas fait la bêtise de leur donner à manger avant de les transporter. Donc on est toujours dans la petite ferme que j'ai achetée il y a quelques mois pour 11 000 € là en Roumanie. Et puis, bon, là, ça n'a pas avancé par contre les travaux, hein. Parce que là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, pas de violence, c'est les vacances, tu vois, comme dirait notre ami. Alors, bon, tu vois, j'ai juste enlevé le scotch là où j'avais fait la peinture. J'ai ressorti le matériel de peinture pour pouvoir peindre ici. Mais je t'avoue que là, il fait très chaud et j'ai pas envie de travailler, quoi. Enfin, j'ai rien envie de faire, j'ai juste envie de profiter, voilà. Bon, j'ai enlevé le scotch, tu vois que c'est propre finalement, simplement, il y a eu une inondation ici. Ça, c'est l'un des problèmes qu'il y a eu. Attends, j'allume. Tu vois, j'ai tout décalé là. J'ai toujours pas de... Comment ça s'appelle Je sais même plus comment ça s'appelle. Dulap en roumain. En français, une armoire. Voilà, j'oublie mes mots parfois. Bon, j'ai toujours pas d'armoire, heureusement, en même temps, parce qu'il y a eu une inondation. L'eau est tombée. Tu sais, je te disais que j'avais de l'eau parfois qui pleuvait parfois dans la chambre. Et bah, je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai acheté une toile cirée qui se trouve ici, tu vois, une bête toile cirée. Et j'ai été en mettre avec du scotch sur la maison. Attends, je vais te montrer derrière. Voilà, donc on est maintenant derrière la maison. Ça, c'est la terre qui a servi pour creuser le trou, enfin la terre qui a été sortie du trou pour la fosse septique. Ça, c'est des sacs de couchage, du matériel de camping, du coup, que j'ai mis à sécher, parce que tout a pris l'eau à l'intérieur. Et tu vois ici, je sais pas si tu vas voir grand-chose. Ici, il y a un trou qui permet d'accéder au... Enfin, c'est pas vraiment un grenier, mais au comble, en fait. Et l'eau rentrait par là quand il pleuvait avec du vent, donc j'ai mis la toile cirée juste avec du scotch comme ça. Donc ça va pas tenir longtemps, mais c'est juste pour savoir si ça règle le problème. Donc s'il pleut plus dans mon salon, ça veut dire que ça venait de là. Et donc du coup je vais acheter ils appellent ça table ici, là, je sais même pas, de la tôle quoi, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Enfin si, c'est de la tôle en fait, pour en rajouter un bout là. Mais déjà j'attends de voir, voilà, si ça règle le problème ou pas. Donc je suis monté sur cette échelle là tout à l'heure, bon c'est un peu, tu vois, faudrait que je trouve une vraie échelle. Puis tu vois, c'était un peu dangereux avec la brique là pour pas tomber. Mais bon ça va, je suis pas tombé. Donc il reste forcément plein de travaux à faire. Mais je suis pas pressé et j'ai pas envie de me presser, surtout en ce moment là, c'est... Tu vois, c'est l'été, il fait beau, je me suis mis à te faire des mini-cours aussi, tu l'as vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, il y avait le mini-cours sur l'équilibre, et puis là, je t'ai fait un mini-cours sur l'introversion. Si comme moi, tu vois, t'es introverti. Ou peut-être, tu vois, t'es ambiverti, ça veut dire que t'es un peu les deux, quoi. Ou si tu es quelqu'un qui a toujours été... Tu vois, faut encore que je range un peu, hein. Il y a toujours des plastiques qui reviennent, tu vois, t'en enlèves, mais il y en a qui reviennent. Si tu es plus introverti que les autres, et ça, tu vois ça comme un peu un défaut, tu sais, beaucoup de gens, malheureusement, voient ça comme un défaut. Tiens, on va dire bonjour au cheval. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à se développer au maximum de leur potentiel. Et ce mini-cours qui est dans la description, tu peux le recevoir, bah, il va te montrer qu'en fait, l'introversion, c'est un signe de sensibilité. Les gens sensibles, salut gros cheval. Attends, je vais aller vers l'avant, pas vers l'arrière, vu que c'est un cheval. Voilà, bon, je crois qu'il s'en fout, hein. Mais d'habitude, il est super curieux, ce cheval. Et donc, du coup, ouais, je voulais te montrer que l'introversion, c'est un signe de sensibilité. Et je te fais toute la démonstration dans ce mini-cours que tu peux recevoir dans la description. Tu vas voir que bah, les personnes plus sensibles, en fait,
elles traitent davantage l'information qui leur rentre dans la tête. L'information sous forme de discussion, l'information sous forme de ce qui se passe dans la journée, de ce que tu lis, de tout ça. Et elles analysent davantage ces informations. Et donc du coup, elles se fatiguent beaucoup plus vite. Tu vois, quand elles sont dans un contexte social, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas les gens, ces personnes-là. Et si tu te retrouves un peu là-dedans, si tu es introverti, tu voudrais... Moi, j'ai beaucoup fait de lecture, beaucoup fait d'expériences sur moi-même aussi autour de ça, autour de l'introversion. Et je voudrais te montrer que tu n'es pas quelqu'un de bizarre si tu es introverti. Et que c'est un signe de sensibilité. Et tout ça, c'est dans le mini-cours. Voilà, donc je t'en ferai comme ça, il y en aura de plus en plus des mini-cours. Donc déjà celui-là sur l'introversion. Et puis moi, je vais continuer à ranger un peu, quoi. Tu vois qu'ils sont beaux les chiens, mais là ils sont tout mouillés de vomi en fait. Enfin, c'est à moitié dégoûtant, tu vois. Ils m'en ont remis du vomi dans la voiture, on va pas sentir bon là, hein, on va pas sentir bon. Et puis elle va se faire stériliser, mais plus tard. Et puis Josiane aussi, mais un peu plus tard. Et puis le petit Hector qui est toujours un peu timide, tu vois, toujours plus timide que les autres, il fait toujours son truc un peu dans son coin, mais il va bien, tu vois. Et puis toi, t'es dégoûtante. Alors ils m'ont dit que je pouvais pas les laver parce qu'ils ont, tu vois, avec les antiparasitaires et tout, faut pas les laver pour l'instant. Voilà. N'empêche que les antiparasitaires, ils ont fait du bon boulot parce que les chiens, ils sont magnifiques par rapport à avant, ils se grattaient tout le temps. Et pour moi, tu vois, 2021, ça a été vraiment l'année de la transition, quoi. Voilà. Et je suis quand même beaucoup mieux comme ça. Enfin, c'est juste magnifique, ça fait du bien. Tu vois, c'est lié à l'équilibre aussi, ce que je te disais dans les dernières vidéos de la semaine dernière. Moi, j'ai retrouvé mon équilibre dans la vie. Tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me manquait juste un truc à mon équilibre que je suis en train d'ajouter à ma vie en ce moment. Tu sais que j'ai beaucoup voyagé, moi. J'ai été digital nomade pendant des années. J'ai vécu en Asie pendant 5 ans. J'ai bougé. Je suis parti de France quand j'avais 24 ans, en 2004. Et ça me manque à nouveau là, un petit peu. Mais pas de partir au bout du monde, mais tu vois, comme on avait fait la dernière fois, d'aller visiter des villes autour de chez moi. Et je vais m'y remettre maintenant que je suis mieux organisé, tu vois. J'ai réussi à régler la ferme, donc le contact avec la nature. L'appartement, c'est terminé ou quasi terminé. Les chiens, c'est terminé, c'est terminé, c'est une nouvelle aventure qui commence aussi, quoi. Mais je veux dire qu'ils sont bien, ils sont beaux les chiens, là, ils sont en pleine forme maintenant. Les mini-cours, je voulais quand même continuer aussi à transmettre des choses, donc continuer à faire des formations, continuer à faire des mini-cours, et il y en aura de plus en plus. Donc sur l'équilibre la semaine dernière, tu as celui sur l'introversion qui est dans la description, que tu peux recevoir. Donc ça c'est calé aussi, j'ai réussi à m'organiser bien pour ça, pour avoir un équilibre dans mes semaines autour de la création, de la ville et puis de la campagne. Bien que je serais davantage dans la campagne finalement, parce que c'est là où je suis le mieux. Regarde Josiane, elle kiffe aussi, elle était en train de se rouler dans l'herbe. Et puis je voudrais avoir aussi dans mes semaines un mini voyage, tu vois, d'une journée, 2 journées max, tu vois, dans un bled à côté, pour découvrir un peu. Tu vois, on va aller en Hongrie la prochaine fois, on va aller dans la ville de Debrecen, je te montre sur la carte où c'est. Je vais t'amener tout là-bas, enfin tout là-bas. C'est à 1 heure, entre 1 heure et 2 heures peut-être d'ici, tu vois, c'est pas très loin. Mais ça fait tellement longtemps que je suis pas allé en Hongrie, avec le Covid et tout. Tu sais, je me suis installé ici, moi, spécialement parce qu'on n'est pas loin de la Hongrie. Tu sais, on est en Roumanie, mais on est tout près de la frontière hongroise. Et je voulais pouvoir, comme ça, aller dans plusieurs villes différentes à chaque fois, tu vois, explorer. Alors j'ai un nouveau voisin aussi. Donc tu sais, j'ai mon voisin qui est en haut, avec qui on s'entend bien, là, qui m'a aidé pas mal, enfin on s'entraide pas mal. Et puis moi je les ai aidés pas mal aussi avec la voiture, avec plein de trucs. Et le voisin qui est en dessous est revenu. Parce que c'est une personne âgée qui n'était pas là, qui avait des problèmes. Et puis qui est revenu. Donc je me retrouve avec 2 voisins. J'avais un peu peur de ça, tu sais, parce que j'avais acheté très vite cette maison. Enfin, j'avais pas trop réfléchi avant de l'acheter, quoi. Tu vois, j'étais pressé, j'avais un besoin de nature dans ma vie qui était urgent. Et j'ai acheté ça tout de suite, quoi. Voilà. Enfin, j'ai visité d'autres trucs, mais les autres trucs, ils étaient à moitié en ruine. Donc voilà. Alors les briques, il en reste, il y en a qu'on a utilisées pour le truc autour de la fosse septique. Tu vois, une palette. Et il me reste des briques qui avaient été livrées avec la maison. Donc là, il m'en reste tout un paquet. Puis j'ai du sable et des cailloux maintenant pour faire du ciment, du béton. Donc avec ça, je pensais peut-être bricoler un truc là-dessus, quoi. Tu vois, sur la plateforme. Tu vois, j'ai cette plateforme, je sais pas quoi en faire. Et puis j'ai toutes ces ferrailles. J'ai des vélos, mais des vélos inutilisables et des vieux trucs en ferraille qui avaient été laissés par les anciens propriétaires. Et ce que je pense faire, vu que je peux pas trop m'en débarrasser, je sais pas où les mettre. Ça, pareil, le vieil évier, tout ça.
c'est de mettre tout ça en dessous, tu vois, de refermer. Déjà, il y a déjà plein de machins, tu sais pas quoi en faire là-dedans. Donc de refermer. Et puis, tu vois, ça va être le tombeau de Toutankhamon, le machin. Enfin, au moins glamour, tu vois. Parce que bon, j'avais commencé à nettoyer, mais tu veux faire quoi de tout ça? Puis tu vois, c'est pas très glamour d'aller là-dedans pour aller récupérer tous les... Donc si on fermait tout simplement, et puis on verra plus tard, dans 10 ans, quoi en faire de tout ça, tu vois. Voilà, on ferme, et dessus, pourquoi pas faire un abri ou un truc. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'en ai marre des projets là, tu vois. Je suis tellement... Enfin, c'est pas que j'en ai marre des projets, mais j'ai fait tellement de trucs ces derniers mois. Là, j'arrive à la fin. J'ai eu des gros moments d'épuisement, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais arrêté aussi les vidéos pendant 2 semaines à un moment parce que j'étais vraiment fatigué. Et puis maintenant, bon bah, voilà, ça va mieux, mais il faut le temps quand même, tu vois. Il faut le temps. Puis moi, maintenant, je me laisse le temps, tu vois. Et je fais plus maintenant d'efforts, tu vois, de choses sur une journée, enfin je m'épuise pas sur une journée de façon à ce que ça me demande pas plus d'une journée à récupérer, tu vois. Pareil si je fais un truc sur une semaine, que ça me demande pas plus d'une semaine à récupérer. Parce que, et moi je m'en suis rendu compte en me renseignant, en lisant beaucoup de livres là-dessus aussi, sur la sensibilité, sur l'introversion, que c'est quelque chose qui est typique aux personnes qui sont introverties, c'est qu'elles mettent du temps finalement à récupérer quand elles se fatiguent. Pas forcément quand elles se fatiguent physiquement, mais quand elles se fatiguent en traitant de l'information, tu vois. Donc quand tu fais beaucoup de choses en même temps, quand tu parles à plein de gens en même temps, quand tu vois, toutes ces choses-là, tu mets du temps après pour recharger tes batteries. Et c'est tout à fait normal, et c'est même sain de prendre le temps de le faire, il faut juste apprendre à se connaître, à se comprendre. Et ça, si ça t'intéresse, regarde le mini-cours que je t'ai fait là-dessus sur l'introversion et la sensibilité, ça va te montrer qu'on raconte n'importe quoi aux gens. Même l'introversion, c'est pas une tare, quoi. Enfin, c'est juste que tu es quelqu'un de sensible, ça veut dire ça. Et tu peux construire autour de ça, tu peux te faire une belle vie, tu peux utiliser tes atouts. Tu sais que quand tu es quelqu'un d'introverti, tu as des atouts que la plupart des gens n'ont pas. Donc ça serait dommage quand même de ne pas les utiliser, tu vois. Ça serait vraiment dommage. Alors tu vois, le petit Hector, il a peur que je le ramène chez le veto, tu vois. Depuis tout à l'heure, quand je l'approche, il est en mode, non, je veux pas aller chez le veto. Tu vois, regarde, il est en mode, je veux pas aller chez le veto. Viens, Josiane. Josiane, par contre, elle a envie de revenir chez le veto, tu vois. Mais bon, elle est toujours à fond. Donc tu vois, cette semaine, ces derniers jours, c'était vraiment occupé. Et puis de moins en moins occupé. Quoique, faut que je reparte en ville, là, parce que j'ai encore plein de trucs à faire en ville. Enfin, tu vois, c'est la fin du truc, c'est la fin de beaucoup de projets là qui sont sur le... Enfin pas la fin justement, le début, le démarrage des choses, mais de tellement de projets à la fois que j'étais un peu encore, et je suis encore, et je vais être encore ces prochains jours en train de courir partout. Tu sais, la campagne, on a l'impression parfois, bah c'est vrai, quand tu viens ici, bon bah tu te dis voilà, je me pose là, je fais rien, je respire l'air, je regarde je regarde les nuages, je regarde le soleil, mais en fait il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Beaucoup de choses à faire. Et ça fait du bien. Mais ça fatigue aussi, quoi. Voilà. En tout cas, ça fatigue plus que rester dans un appartement en ville, mais c'est tellement de la bonne fatigue que tu te sens tellement bien après, quoi. Donc moi, je vais aller me fatiguer en ville aussi. Là, je vais y partir cet après-midi, tu vois, pour régler des soucis administratifs, pour faire encore des choses dans l'appartement et tout. Et puis, j'espère qu'en septembre, bah, il n'y aura plus rien à faire. Voilà. Enfin, plus rien. Qu'il y aura juste des petits projets, en fait, pour s'occuper, des petits trucs pour... tu vois, pour se faire plaisir, mais rien de trop stressant, quoi. Moi, le stress, je l'évacue de ma vie maintenant, là, ça c'est fini, c'est quelque chose que j'enlève, tu vois, et j'en veux plus. Je veux plus qu'ils reviennent, quoi. Voilà, je veux plus qu'ils reviennent. Tiens, tu vois, c'est tout ça, les ferrailles, là. J'ai essayé de les donner à des voisins, si ça les intéresse, ils m'ont dit que ça les intéresse pas, ce truc-là, donc je sais vraiment pas quoi en faire, hein. J'aurais pu les ramener en ville, mais bon, tu vois, j'en ai un peu marre de traîner des trucs, de les ramener et tout. Attends, je vais quand même ranger un peu là. Il y a un ballon qui est arrivé ici, on ne sait pas d'où. Tu vois, ici, il y a plein de gamelles aussi, hein. Alors, il y en a qui sont à moi, il y en a qui étaient aux anciens propriétaires. Mais ça, du coup, je voulais le détruire aussi. Mais finalement, je vais peut-être le garder, je sais pas. J'ai même une plaque d'immatriculation là-dedans. Enfin, tu vois, les filles, les chiens, ils habitent là. Donc j'ai pas envie, tu vois, je voulais leur mettre une niche à la place, mais ils ont l'air bien quand même ici, ils ont leurs habitudes. Je sais pas, moi j'ai plus envie de changer. Tu sais, avant je changeais tout très vite. Bon là c'est vrai que ces derniers mois j'ai changé tout très vite, c'est ce que je t'ai raconté, mais j'en ai un peu marre de ça. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de rester sur ce qui marche. Quand j'ai un truc qui me rend heureux, qui marche dans ma vie, j'ai plus envie de le bouger. Peut-être que c'est
Tu vois, parce que moi je commence la 2e saison de ma vie aussi, j'ai 41 ans, donc c'est un peu tu vois, j'ai fait un peu ma crise de la quarantaine en fait, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est-à-dire se poser les questions suivantes, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux terminer ma vie finalement, enfin vivre la 2e partie de ma vie de la même façon que j'ai vécu la première. Et bon, bah souvent on rééquilibre certains trucs, tu vois. On rééquilibre certains trucs, on prend un nouveau départ dans certains domaines. Je pense que ça vaut le coup de le faire parce que moi j'ai rarement été aussi heureux au final. Rarement été aussi heureux, tu vois. Alors pour l'électricité, il y a un gars, tu sais, je t'avais montré, parce que là il y a une bouteille d'eau qui... Enfin bon, c'est tout un système à l'intérieur, c'est à moitié dangereux. Enfin moi j'ai refait toute l'électricité, mais bon, le truc il est pas top. C'est-à-dire que tout ce qui est avant le compteur, c'est vieux, tu vois. C'est des vieux fils, il y a des trucs à moitié dangereux. Je t'avais montré ici le machin pour couper le courant. Bon, bah t'as pas envie de mettre tes doigts dedans. Attends, je peux pas l'ouvrir là. Je vais essayer de trouver un tournevis ou un truc. Voilà, tiens, une paire de ciseaux, ça va être très bien. Je t'avais montré ça. Ça, c'est l'interrupteur général d'électricité, quoi. Puis c'est dénudé, ça touche le bois, c'est avec un vieux fusible. Enfin, tu vois, c'est pas... Puis t'as la flotte qui rentre dedans, par le tube aussi qui est là, tu vois, parce que c'est pas étanche en haut. Et du coup, je suis à l'électricité, j'ai réussi finalement, parce qu'à chaque fois, il y a une queue de fou là-bas. Et là, cette fois-ci, ce matin, il n'y avait personne. Et donc, ils vont envoyer quelqu'un. Donc, ils vont mettre même le compteur dehors, comme ça, ce qui est bien, parce que si je suis pas là, tu vois, le compteur qui est là, bah, si je suis pas là, ils peuvent lire le, tu vois, lire le relevé, enfin, le nombre de kilowatts, tout ça, depuis l'extérieur, en fait, voilà. Et puis, il faut que je range, hein. Je sais bien qu'il faut que je range, que c'est pas rangé, mais je range tous les jours. Simplement, il y a tellement de choses qui se passent que, voilà. Ici, j'ai enlevé ça parce que je vais peindre, tu vois, j'ai enlevé ça. J'ai acheté des gants pour peindre parce que j'ai encore du bleu sur mes ongles de la dernière fois. Voilà, quoi. Donc, on est encore... Ah bah tiens, on va donner ça aux chiens, si tu veux. Ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas eu de pâté, ça fait bien deux jours, ouais. Je pense que je leur donne pas tous les jours, parce qu'il y a des... Bon, là, j'ai des croquettes Friskies normales, mais je leur donne aussi des croquettes spéciales, là, je sais pas quoi, starter, machin, je sais pas quoi, là, qui m'ont dit le veto. Donc j'essayais de leur donner plus ça pendant un moment. Regarde-moi ça. Là, elle va être contente. Voilà, puis quand tu leur donnes ça, bah les petits, ils n'ont pas encore vu que c'était lors de la distribution, mais quand tu leur donnes ça... Attends. Attends, parce que ça sort pas du... Ah voilà, il y a déjà l'autre petit qui arrive. Attends, parce qu'il faut que je sorte le truc du machin. Non mais attends. On se détend les jeunes, là. Voilà. Non, attends. Vous êtes déjà tout dégueulasse, donc... Ah là là. Voilà. Voilà. Là, ils vont être heureux, là. Bon. Je vais mettre ça à la poubelle, du coup. Ah, puis mon plastique de tout à l'heure, en fait. Je l'avais pas mis à la poubelle, du coup. Bon. Bon, donc du coup, j'espère qu'il va pas pleuvoir encore à l'intérieur. Ça serait dommage. Tu sais, avec la toile cirée que j'ai mise, on verra bien, hein. Et puis après, alors attends, parce que tu sais, je pouvais pas acheter d'armoire pour ici parce que ça rentre... Enfin, j'ai plusieurs problèmes. Tu sais, je t'avais expliqué, c'est compliqué d'expliquer aux personnes, là, aux livreurs et tout, où j'habite. Surtout que là où c'est compliqué, il n'y a pas de réseau, parce que tu es dans une forêt, il faut que tu tournes au bout d'un moment, il n'y a pas de réseau à ce moment-là. Et donc, j'avais acheté une armoire en tissu, mais il manque des pièces. Ça, c'est une clim d'ailleurs que j'avais, je voulais l'utiliser comme déshumidificateur. C'est un truc que j'avais dans une ancienne vie que j'avais laissé chez un ami, et donc du coup je vais peut-être l'utiliser comme déshumidificateur parce que c'est un peu humide ici. Enfin bref, et du coup bah, j'ai mesuré la voiture, je peux mettre un truc de 2 mètres dedans. Donc je vais simplement acheter des meubles chez Ikea ou autre, tu vois, qui rentrent dans ma voiture, enfin tout simplement. Mais ça pareil, je fais pas ça aujourd'hui, je fais pas ça tout de suite, je ferai ça quand, tu vois, quand je serai plus posé quoi, quand j'aurai le temps. Enfin quand j'aurai le temps. Quand j'aurai envie de... Parce que là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'être posé. Enfin, tu l'as peut-être compris. Et puis peut-être de faire un petit voyage la semaine prochaine. Voilà, je t'emmènerai en Hongrie, peut-être. Tu vois le plaisir qu'on a quand même à faire des... Moi, j'adore faire des projets seul. Je suis à peu près le seul fou qui... de ma connaissance, enfin, dans mes amis, qui aime faire des projets tout seul. Mais, je sais pas, j'adore ça. Pourquoi? Parce que je suis introverti. J'ai cru pendant longtemps que c'était un défaut d'être introverti, j'essayais de lutter contre, et pour découvrir que c'était une force, quoi. Voilà. Donc ça, vraiment, si toi, tu te sens introverti ou ambiverti, c'est-à-dire t'es un peu entre les deux, tu vois, vraiment, regarde ce mini-cours, il est en accès libre, enfin, tu le reçois par email immédiatement.
dans la description et je te montre le lien entre l'introversion et la sensibilité. Pourquoi on a menti aux gens en leur disant qu'ils étaient juste introvertis alors qu'en fait l'introversion, c'est une invention plutôt récente ce mot-là. Et en fait c'est juste des gens qui analysent davantage, c'est-à-dire sensible, ça veut pas dire fragile, hein. Ça veut dire des personnes qui ont plus de sensibilité donc aux inputs, tu vois, aux choses qui leur rentrent dans leur tête, qui leur rentrent dans leur cerveau. Donc les discussions, mais pas que les discussions, toutes les informations, tout ce qu'ils voient. Donc plus il y a d'agitation, plus ils vont être fatigués, enfin un peu comme tout le monde, mais eux le sont beaucoup plus et plus rapidement que les autres. Et aussi parce qu'ils analysent l'information de façon beaucoup plus profonde. Et quand on a compris ça, on comprend que c'est une force si on la met à profit en fait. C'est juste qu'il faut pas faire les mêmes choses que les extravertis, mais t'as un potentiel gigantesque si t'es une personne introvertie, et beaucoup de gens s'en sont pas rendus compte, et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Donc n'hésite pas à regarder ça dans la description, je te l'ai mis dans le premier commentaire aussi, le lien, parce que ça peut te changer la vie, quoi. Et voilà, on est arrivé en ville, hein. Tu vois, c'est ici que je fais mes mini-cours et mes formations maintenant, voilà. Tu vois, j'ai trouvé cet équilibre-là. Alors, je vais te raconter un peu l'histoire de la chose parce que, tu sais quoi, on va se poser sur le balcon. On va être mieux pour raconter ça. L'histoire de la chose, c'est que j'ai vécu une année qui était terrible, vraiment difficile, en fait, comme année. Et j'en pouvais plus, j'avais besoin d'air, j'en pouvais plus, je voulais changer, je voulais tout changer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout changé. Donc j'ai fait cet appartement, mais ça, cet appartement-là, ça a commencé bien avant les côtés terribles en fait de cette année, les côtés difficiles de cette année. Et c'est un projet qui a traîné, je t'avais raconté, enfin traîné vraiment longtemps. Et puis en plein milieu de ce projet-là, j'en ai eu marre, j'ai eu envie des envies de nature, quoi. Donc je suis parti, j'ai acheté cette ferme. Et au début, je voulais y rester à mi-temps. Donc rester à mi-temps dans mon appartement et à mi-temps à la ferme. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, allons-y, quoi, restons-y tout le temps à la ferme. Et puis j'y suis resté tout le temps pendant un moment. Et puis maintenant, tu vois, c'est marrant comme les... Moi, je crois qu'il faut pas se mettre un... Tu vois, moi, j'aime bien fixer les choses, tu vois. C'est-à-dire trouver le système parfait, le système idéal. J'ai toujours été comme ça. Mais en fait, je crois qu'il faudrait que je change ça. Parce que ça dépend des semaines, ça dépend de l'humeur, ça dépend du mois, ça dépend de tout. Et là, attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, c'est le voisin. 2 secondes, hein. 2 secondes. Voilà, donc ouais, non, c'était pour la couverture, là, le truc qu'on va mettre sur la fosse septique, là. Ouais, et donc du coup, ce que je te disais, c'est ça, je pense que ça sert à rien de trouver le système idéal. Enfin, quoique, tu vois, le système idéal, je l'ai quand même trouvé parce que du coup, maintenant, je profite du confort que j'ai ici pour pouvoir travailler sur les activités intellectuelles que j'ai. Parce que j'ai travaillé aussi sur cet équilibre-là dans mes semaines, d'avoir à la fois des activités intellectuelles et à la fois des activités manuelles. Parce que, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je suis nul en trucs manuels. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie à travailler sur des choses intellectuelles, ou, enfin, c'est pas non plus de la philosophie et tout, mais des choses sur ordinateur, des choses techniques, des choses créatives, etc. Et donc du coup, j'ai jamais eu trop les activités manuelles dans ma vie, surtout que j'ai voyagé beaucoup. Donc quand tu voyages, t'es pas en train de, tu vois, de réparer des chauffe-eau ou des trucs comme ça. Alors j'ai fait des projets immobiliers, mais je me suis toujours, j'ai toujours pris des gens pour m'aider, des professionnels, embauché des professionnels. Et là, c'est vraiment la première fois dans ma vie que je me mets à fond sur les choses manuelles. Et c'est un peu difficile pour moi, surtout que, tu vois, moi je suis quelqu'un d'introverti. Et donc du coup, c'est ce que je t'explique dans le mini-cours, il faut absolument que tu vois ça, ce mini-cours qui est dans la description et le premier commentaire, je t'en parlais déjà, mais c'est indispensable. Enfin, si toi tu te sens introverti ou plutôt sensible, faut que tu vois ça, parce que moi j'ai ce problème-là, c'est que du fait que je suis introverti, toutes ces choses-là, si tu veux, quand j'ai trop de stimulation, je fatigue en fait. Mais c'est pas une fatigue physique et tout, c'est juste que ma tête, tu vois, ne peut plus en fait. C'est pour ça que moi j'arrive vraiment à me concentrer sur une chose et j'arrive à aller au fond, vraiment au fond des choses quand je me concentre sur un truc. C'est la raison pour laquelle j'ai pu créer autant de contenu au fil des années, mais ce contenu-là et tout ce que j'ai fait, j'étais toujours concentré sur une chose à la fois, tu vois. En général, j'ai un objectif par journée, tu vois. Dans une journée, je fais un vlog. Tu vois, une vidéo comme celle que tu regardes, ou bien dans une journée, je fais une formation, ou le plan d'une formation, ou dans une journée, tu vois, et tout est canalisé vers ça. Mais quand il y a trop de choses, nous les introvertis, on a tendance à, tu vois, à disjoncter en fait. C'est comme si ton cerveau disjonctait, tu vois.
et t'en peux plus, t'as besoin de te recharger en fait. On fonctionne un peu comme des téléphones, tu vois, ou des batteries qu'il faut recharger, mais c'est pas les mêmes choses qui nous fatiguent que les extravertis en fait. Les extravertis, ça va les fatiguer très vite, par exemple, ce genre de travaux, ce que, bah, tu vois, les choses dans lesquelles tu mets toute ta concentration, les choses dans lesquelles tu es à fond dans un truc et un seul truc par jour et tu t'y mets à fond et le monde autour de toi n'existe plus tellement t'es dedans. C'est ce que le psychiatre ou psychologue Mikhail Csikszentmihalyi, j'ai du mal à prononcer, dans son livre Flow, un excellent bouquin, racontait, tu sais, c'est ces moments un peu hypnotiques où tu es tellement, tu vois, pour les gens qui jouent du piano, quand tu es en train de jouer, t'entends plus le monde, tu vois plus le monde autour de toi, en fait, le monde extérieur. Bah moi, bon, j'ai pas de piano ici, mais tu vois, je suis nul en piano, mais c'est pareil pour tout ce qu'on fait, en fait. Et si t'es comme ça, il faut comprendre que c'est pas un défaut, c'est justement quelque chose, comme je te disais, que tu peux exploiter. Tu vois, tu peux bâtir dessus. Les introvertis ont juste un potentiel énorme, en fait. On en voit beaucoup dans plein de professions. Finalement, c'est un peu eux qui font tourner le monde, enfin, qui font tourner une partie du monde. Et les extravertis font tourner l'autre. On est, comment dire, on est complémentaires, en fait. Mais il faut arrêter de croire qu'on est une sous-catégorie d'humains qu'on fait partie d'une sorte de sous-catégorie d'humains parce qu'on est introverti. C'est juste faux, quoi. C'est une grande chance. C'est une grande chance. Simplement, il faut savoir aménager sa vie pour vivre avec, en fait. Voilà. Alors moi je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui. Moi je vais me faire un petit thé, je vais me poser sur le balcon, je vais passer la soirée là, je vais attendre un peu le coucher du soleil. Peut-être faire un petit tour, mais bon il fait chaud avant le coucher du soleil. Et en tout cas je regarderai le coucher du soleil sur mon balcon, ça va être l'activité de ce soir. Et en attendant, donc 3 choses. La première, c'est le mini-cours qui est en dessous. Si tu es introverti, regarde ça. La deuxième chose, c'est abonne-toi si tu veux voir la suite des aventures, parce qu'il va y avoir plein de choses dans les jours qui viennent. Comme d'habitude, on va retourner à la ferme. On fera pas mal de choses dans les jours qui viennent. Et la troisième chose, c'est que je t'ai mis 2 autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues, comme je t'en mets toujours à la fin d'une vidéo. Si tu les as ratées, n'hésite pas à aller les voir. Donc 2 vidéos que tu n'as peut-être pas encore eu le temps de regarder. N'hésite pas à aller les voir. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Un grand merci de suivre les vidéos, ça me fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec toi. Et j'espère que ça t'apporte aussi des choses. Excellente journée, soirée, journée, matinée, tout ce que tu veux chez toi. Salut à toi.